Voilà. Nous allons voir une des clés indispensables pour réussir. On en a eu plusieurs et celle-là, elle est une clé parmi les plus importantes. Un bien-aimé, une bien-aimée, pourrait-il lire pour nous ce qu'il voit sur l'écran? Rien de bon ne peut prendre place en moi sans discipline. Quelqu'un d'autre pourrait-il à nouveau le relire? Rien de bon ne peut prendre place en moi sans discipline. Voilà. Nous arrêtons ce partage d'écran. Nous allons essayer de dessiner la discipline. Comment on peut le mieux. Je n'ai pas de tablette, hein, mais je vais le faire à main levée. Alors, moi, je pense que la meilleure façon qu'on peut dessiner la discipline, on met un cadre. Et dans ce cadre-là, la personne disciplinée est dedans. Et cette personne doit... Alors, quelqu'un pourrait-il me dire qu'est-ce qu'il comprend avec ce dessin? Vas-y, mon frère Florent. Ce ce que je comprends avec ce dessin, je pensais au chemin étroit et resserré, au chemin de la croix. Oui, merci beaucoup pour ton intervention. Quelqu'un d'autre pourrait-il définir et ces dessins Ben, pour Moi, mon moi, frère, c'est que l'une après l'autre? Vas-y. donc pour moi, c'est que en fait la personne évolue dans le cadre qu'on lui a donné, tout simplement. La personne Évolue dans le cadre. évolue dans le cadre. Oui, vas-y. La discipline, c'est la façon dont je le vois. Cela ne veut pas dire que et d'autres peuvent ne pas avoir une perception encore bien meilleure. On me cadre et on me dit, tu dois te placer à l'intérieur de ce cadre. Et on me dit, tu dois avancer dans ce cadre défini. Tant que j'avance, je fais preuve de discipline. Tant que je reste dans le cadre, je fais preuve de discipline. Et j'avance, je reste dans le cadre, je peux dire, je suis une personne disciplinée. Si j'arrête d'avancer, on ne peut plus dire que je suis discipliné. Si je sors du cadre, on ne peut plus dire que je suis discipliné. Je suis une personne disciplinée quand je vais avancer parce qu'on m'a dit d'avancer, je reste dans le cadre parce qu'on m'a dit de rester dans le cadre. En fin de compte, je suis une personne qui, le mot obéir que un des bien-aimés a évoqué tout à l'heure, qui obéit à ce qu'on lui a demandé comme on le lui a demandé. Et l'Église a été grandement pénalisée parce que nous avons vécu notre vie chrétienne comme des voyous et nous n'avons pas été des personnes disciplinées. Et notre frère a pris et cette phrase comme la chose qu'il a accompagnée toute sa vie, rien de bon ne peut arriver dans la vie d'aucun homme, d'aucune femme sans discipline. Exige des contraintes sur soi. La discipline exige que je fasse preuve d'humilité, d'abaissement, de simplicité, parce que c'est quelqu'un d'autre qui me conduit. C'est quelqu'un d'autre
qui me dit quoi faire. Je suis dans la dépendance à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, c'est Jésus. Alors, voilà la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, nous faisons face à pas mal de soucis. Parce que nous ne faisons pas preuve de discipline dans notre vie de prière. Nous ne faisons pas preuve de discipline dans la lecture de la parole. Nous ne faisons pas preuve de discipline dans la maintenue de notre maison, la propreté, l'ordre. Nous ne faisons pas preuve de discipline dans le nettoyage de notre voiture. Nous ne faisons pas preuve de discipline dans le soin que nous devons prendre de notre jardin. Et nous ne faisons pas preuve de discipline dans notre relation avec le Père. Et notre frère nous dit, écoutez, rien de bon, rien d'éternel ne peut prendre place dans ta vie sans discipline. Rien de bon, rien de durable, rien qui va être le siècle à venir ne peut prendre place en moi sans discipline. Je dois me discipliner dans les domaines suivants. Ma vie de communion avec Dieu, la lecture de la parole, la prière, dans les soins domestiques, nettoyage de ma voiture, nettoyage de mon jardin, dans la propreté, dans tous les domaines de ma vie, je dois faire preuve de discipline. Parce que cette discipline extérieure va contribuer pour la discipline intérieure. À mes dépens, j'ai appris ces choses et je l'enseigne. Ceux d'entre nous qui n'arrivons pas à exercer discipline, c'est tout simplement parce que nous sommes loin du Père. Dieu est un Dieu discipliné extrême. On ne peut pas parler de discipline. Et il est la discipline. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'une qui pourra nous encourager, nous pousser à aller plus dans cette direction? Quelqu'une, soit en expérience positive, soit en expérience négative. Vous savez, le chrétien est enseigné par les expériences positives et le chrétien est enseigné par les expériences négatives. En général, il faut être courageux pour se livrer en pâture à la croix. C'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour vous. Mais en général, quand nous pouvons bénir nos frères et nos sœurs avec nos folies passées ou actuelles, c'est une bénédiction, une option que nous prenons auprès de Papa. Moi, j'ai eu à faire preuve et je fais preuve. Avant, ma voiture était lavée et occupée. C'était, je crois, tous les mardis, je crois que je le faisais. Puis après, mes voitures n'étaient plus lavées et je prenais plus soin de mes voitures. Et mon épouse m'en parlait. Quand j'ai voulu reprendre en main ma vie chrétienne, Dieu m'a dit maintenant, la voiture.
Et c'est dans tout. Là où je mets ma chaussure, l'endroit où je dois mettre le balai, la façon de pouvoir déposer les épices. Je ne parle pas de maniaque. Il y a certains bien-aimés qui sont maniaques. Ça, c'est négatif. Je parle de discipline. C'est pas pareil. Maniaque, je le fais pour moi. Et la discipline, c'est une contrainte que je m'impose. Et il n'y a pas un domaine que Dieu laisse à côté. C'est encore la barre qu'il met plus haut pour que nous puissions le suivre. Car nous sommes appelés à être des rois et des reines et à occuper des postes prépondérants pour l'éternité. Mais notre préparation à la prise de ces postes commence sur la terre et maintenant. Comprends que ceux qui affichent leur volonté, leur orgueil, leurs prétentions, qui veulent paraître sur la terre, n'ont rien à faire dans ça. Et n'ont ni l'eau ni pas dans cette affaire. C'est ceux qui font preuve d'humilité, doux, soumis, qui veulent être effacés, qui ne veulent pas paraître. C'est eux qui sont concernés par cette affaire. Si, peu importe comment nous sommes, battons-nous. Nous avons tous des travers, des défauts et des folies. Mais tous, nous devons être trouvés par le Père en train de travailler. Pas de travailler comme nous le pensions, travailler sur nous. Quand le moment va paraître. C'est ça, être là il faut, quand il le faut. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de quoi nous exhorter, nous encourager? Moi, des fois, quand je mets les clés de la maison n'importe où, et quand je cherche, je les trouve pas, surtout quand il y a une personne qui arrive. Je dis, où est-ce que j'ai encore mis les clés? Chaque fois, c'est une discipline. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, ma bien-aimée. C'est un bon exemple que tu donnes. En fin de compte, là, qu'est-ce que nous apprenons? Il nous faut avoir un endroit, c'est la discipline, c'est là la place de la clé. Et quand quelqu'un appelle quoi que ce soit, je n'ai pas à chercher la clé. Là, ça, je fais preuve de personne indisciplinée, je mets la clé n'importe où. Là, je vais automatiquement prendre la clé, l'endroit où la clé doit être. Et quand j'ai fini avec, je redépose la clé à sa place. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça a à faire dans la vie chrétienne? Eh bien, désolé, mes bien-aimés, je découvre comme vous que ça a à faire avec la vie chrétienne. Dieu passe tout en revue. Même comment nous gérons nos sous-vêtements. Il laisse rien, 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 rien à côté. Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ait compassion de nous. Vous comprenez que la foi nous est indispensable pour réussir? Eh oui, on en a besoin. Alors, et une autre bien-aimée. Ah, oui, vas-y, mon frère Daniel. Bonjour à tous, c'était pour partager par rapport à ça. Bonjour, mon bien-aimé. J'ai côtoyé, le Seigneur a permis
je puisse côtoyer les derniers temps plusieurs personnes avec qui j'ai fait le service militaire. Euh, il y en a envers certains, je suis comme Jean Carré, et pour certains, j'ai dû demander pardon parce que, comment dire, j'ai reconnu que j'avais abusé de l'autorité qu'on me donnait pour faire des services et tout. Mais il y en a qui ont retenu quelque chose. Ils m'ont dit, c'est vrai que c'était dur, mais c'était nécessaire parce que ça a affecté, enfin, ce qu'on faisait à l'armée, la discipline qu'il y avait à l'armée, les a aidés dans la vie de tous les jours. Donc, ils ont retenu le côté, même moi, quand je suis sorti à l'armée, il y avait une heure pour se lever, il y avait une heure pour se coucher, on mangeait à des moments bien précis, au niveau de ranger son lit, de ranger son placard, les choses, et ça m'a servi dans, dans la vie privée, dans la vie après. Et autre exemple, j'ai vu une chose, euh, j'avais reçu des conseils et mon épouse me reprenait parce que des fois, je mangeais un peu n'importe comment. Je ne m'asseyais pas, je prenais quelque chose comme ça, je mangeais. Et des fois, je trouvais que je disais, c'est bien, je ne mange pas beaucoup, mais je mangeais un peu n'importe comment. Et on m'avait donné des conseils pour manger correctement le matin. Et j'ai vu que mon état physique, mon poids s'était stabilisé. Et je me sentais bien, même physiquement. Et là, dans la semaine-là, j'ai recommencé à être discipliné. Je mange n'importe comment, je ne m'assieds pas pour manger correctement. Et là, j'ai vu que en l'espace d'une semaine, j'ai pris des kilos juste pas parce que je mangeais forcément plus, mais j'étais indiscipliné. Je mangeais n'importe comment. Et là, comment dire, je crois qu'au niveau spirituel, pareil. Je donne un dernier exemple. Au niveau de la Ouais. communauté, il y a un moment, j'avais des difficultés parce qu'on nous a donné, on a le site, on a des vidéos qu'on nous a données, et des fois, je regardais c'était pas des vidéos païennes, mais je regardais des enseignements à gauche, à droite, je regardais des choses. Et là, pareil, j'étais indiscipliné par rapport à ça. Et le Seigneur a dû me rappeler à l'ordre plusieurs fois parce qu'un cadre nous avait été donné. Donc, je ne peux pas comment dire, négliger l'enseignement qui lui est donné et aller à gauche, à droite. Et là, je voyais un petit peu les conséquences à chaque fois que j'étais indiscipliné dans chaque domaine. Voilà. C'est ce que je voulais partager.